oui, déjà je vois que c'est bien rempli de miel. Bien évidemment, j'ai oublié mon lève-cadre. Hein. Oui, ça c'est léger, c'est pas plein ça. Donc ça, c'est pas plein, c'est pas rempli. Donc je crois que je vais rien faire du tout. Parce que j'ai encore de la place pour rentrer du nectar. Il y a de la place pour pondre. Donc je vais m'empresser de rien faire. Mais bon, comme il est que sur un corps, je préférais quand même vérifier qu'elle soit pas pleine de miel et du coup qu'elle fasse un blocage. Je prends le dernier aussi de rive. Et là on est déjà plus rempli. Et il y a encore quoi mettre. Hein. Descendre, descendez, voilà. Bloqué, voilà, ça y est. Donc, moralité, il y a encore de la place pour rentrer du miel. Il y a du miel ou du nectar, pardon. Et il y a de la place pour pondre. Donc, je vais la laisser. Je vais laisser comme ça parce que si je mets ce que je crains, c'est que si je mets des cadres bâtis, c'est que la teigne vienne dans la ruche. Je pense que c'est plus nocif de rajouter des cadres que de la laisser comme ça. Voilà, je referme. Tac. Et voilà. Ah bah super, j'ai oublié la lanière de traitement. Champion du monde. Allez, on met la lanière. Et l'année prochaine, je crois que je ferai du varomède. Ça fait 2 ans que j'ai... Une année, je voulais essayer. Et je crois que l'année prochaine, je vais essayer le varomède. Je crois que c'est un forgeolise, mais c'est traitement à 6 jours d'intervalle. Bon, je sais plus s'il y en a 3 ou 5 à faire, mais comme j'ai pas beaucoup de ruches, pour moi c'est pas trop. C'est quand même pas trop compliqué. Voilà. J'ai rien oublié ce coup-ci, non. Si, hop, petit poids sur le dessus. Ah bah je te ferai 2 vidéos parce qu'elle fait plus de 10 minutes. Donc sinon, cette ruche là, elle a déserté. C'est que j'avais récupéré, le dernier essaim que j'ai récupéré, il a déserté, je sais pas quand, mais quand je suis venu ce week-end, il n'y avait plus d'abeilles. Je pose l'enfumoir. Donc j'ai retiré la ruche. Et donc moralité, les 2 essaims essaimés tardivement en septembre. En fait, il n'y en a aucun des deux qui sont trop petits. Il n'y en a aucun des deux qui a réussi à s'installer et à faire suffisamment d'abeilles. Donc je sais pas si elles ont déserté. Bon, en tout cas, elles n'étaient plus là.
Ici j'ai toujours beaucoup de varrois, enfin, mais avec le traitement, bon, c'est peut-être normal qu'ils tombent beaucoup les varrois. Ici ça va, j'ai regardé, il y en a, bon, il y en a très peu quoi, il y en a peut-être quelques par jour. Et en plus donc j'ai mis une lanière en haut, donc ça devrait vraiment faire effet contre le varroa. Et après au niveau des frelons, la pression elle n'a pas forcément beaucoup augmenté par rapport à la dernière fois. Il y a toujours celle-là qui en attrape plus que les autres. Elle attire plus de frelons que les autres, celle-là, je sais pas pourquoi. Et tiens, oui, c'est sur la Kenyane, du coup, comme j'avais cette ruche-là qui est partie, il y avait une lanière. Bah écoute, comme on peut pas mettre la lanière dans le corps, je l'ai mis ici au trou de vol. Je me dis que les abeilles qui en journée elles passent dessus, elles marchent dessus, ça se trouve voilà, ça va peut-être quand même traiter un peu au moins les abeilles, ça va pas traiter le couvain ou les abeilles qui sont intérieures, mais déjà toutes celles qui rentrent et qui sortent et qui passent par la lanière, je me dis que peut-être elles vont être traitées. Donc voilà, pour cette année ça va être bricolage sur le varroa parce que j'estime que j'ai pas réussi les lanières glycérine et acide oxalique. Donc les prochaines, c'est pour ça que si je continue sur des formats variés d'Adam, j'irai peut-être sur le Varromed en traitement varroa à partir du mois d'août. Et j'ai encore des mâles, tiens, j'entends un mâle autour de moi, je sais pas pour vous, mais moi j'entends un mâle qui me vole autour. Ah bah tiens, regarde. Je sais plus, je crois qu'il est rentré. Et j'entends des mâles qui volent encore. Alors qu'on est en octobre, hein, c'est un peu tard quand même pour des mâles. Voilà, sur ce, je vais t'envoyer les deux vidéos, la vidéo coupée en deux pour qu'elle passe via internet. Allez, sur ce, salut Marc, et puis voilà, c'était juste une petite vidéo sur contrôle de ruche et de contrôle de non-blocage de ce corps pour être sûr qu'il n'y a pas de blocage de ponte et que j'ai suffisamment d'abeilles d'hiver. Donc là pour moi, je pense pas que là maintenant il y a encore beaucoup de mielés, donc je touche plus, je les laisse hiverner comme ça. Sur ce, bonne soirée, à bientôt, salut Marc. Salut Marc, alors c'est Damien. L'objectif d'aujourd'hui c'est de voir si dans le corps il y a assez de place pour la ponte de la reine, parce que j'ai vu quelques apiculteurs qui ont fait trop de lierre et les abeilles ont rentré trop de nectar et du coup ça bloque le corps de la ruche par le nectar. Et moi quand j'ai regardé cette ruche là, en fait en bas, je vais montrer. Donc, sur cette ruche j'ai que 2 blocs. Donc le bloc du haut il y a vraiment beaucoup de monde et le bloc du bas c'est un bloc vide sanitaire qui n'est pas construit par les abeilles. Et comme on est tard, je me demande si je me demande pas, je pense qu'elles vont plus construire et du coup si elles rentrent comme il fait chaud, si elles rentrent trop de nectar, ça risque de faire un blocage de ponte et une diminution d'abeilles d'hiver. Donc l'idée c'est de devoir faire, j'ai pas assez de cadres bâtis. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris j'ai mis 5 cadres bâtis que j'avais et sur le reste j'ai mis des partitions que j'avais faites là pour que les abeilles elles restent entre les deux partitions pour qu'il fasse assez chaud. Donc l'idée c'est de prendre ce corps là et de l'insérer au milieu des deux et puis voir si la reine vient pondre ou pas dans d'ici un mois ou même jusqu'à des fois décembre. En ce moment elles font du couvain assez tard. Donc là je fais pause et puis j'ouvre et puis on regarde ce qu'il y a et je rajoute le corps. Je crois que je vais d'abord rajouter le corps tout de suite et après je vais regarder ce qui se passe là-haut. Allez, pause. Allez, je reprends. D'abord on va enfumer.
Et on va ouvrir, c'est un peu tard là, il est que 17h, mais comme c'est octobre, et ben, la lumière baisse bien. J'ai pas mal d'abeilles dans le corps, donc j'espère que je vais pas me faire recevoir en ouvrant. On va voir ça. Je fume derrière un petit peu. Alors, quelques abeilles dans le nourrisseur. On va leur dire de rentrer. Alors, on va demander de descendre. Alors en dessous, qu'est-ce qu'on a? Pas de construction. L'idée c'est je vais essayer de taper un cadre vers le milieu là, pour voir si elles ont s'il y a beaucoup de provisions ou pas. J'enlève la lanière. Traitement. Alors, il y a du couvain, il y a de la place. Je sais pas si on voit là. On voit bien le couvain au centre. Non, ça va, j'ai quand même. Non, ça va, j'ai plein de place pour le couvain encore. Je mets tout doucement. Si jamais il y a la reine, ne pas l'abîmer. Je mets un tout petit peu de fumée. Je vais ouvrir celui de côté. Tout doucement. Non, il y a de la place pour qu'elle l'arrêt. Il y a encore de la place. Il n'y a pas de blocage par le nectar. Je vais peut-être vous montrer la vidéo. Là, on voit, je sais pas si vous voyez en bas là, il y a de la place, tout n'est pas pondu. On voit bien le miel en haut et le couvain en bas. Je profite de faire ça qui fait encore des 25 degrés la journée. Hein. S'il faisait pas chaud comme ça, je n'ouvrirais pas. Ici, un peu plus sur les réserves. Allez, on va refumer un petit peu.
la fumée. J'espère arriver dans les réserves. Voilà, là on voit vraiment les... On est cadre plein de réserves là. Et l'autre côté, c'est pareil, on est plein de miel. Plein de cellules operculées. Donc si l'avant-dernier il est plein de... Il est déjà plein de miel, j'imagine que le dernier c'est pareil.